Aujourd'hui, on est en compagnie de Anne-Lise Nadeau, mieux connue par les enfants sous le nom de Anne Lune. Bonjour! Allô! Alors, c'est vraiment mignon, ça, Anne Lune. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça vient de mon adolescence, parce que moi, j'étais le genre d'élève qui écrivait des poèmes dans ses cours de physique. Alors, au secondaire, les amis avaient commencé à m'appeler Anne Lune. Puis finalement, c'est resté, même au cégep, quand je rencontre des gens qui m'ont connue à l'époque du secondaire, du cégep, ils trouvent ça très mignon que j'ai repris le nom Anne Lune pour ce projet pour enfants. Parce qu'ils me connaissent sous ce nom-là, finalement. Donc, c'est un personnage qui est né de ce que vous êtes vraiment. Mais c'est quoi ce personnage-là? Comment on décrirait Anne Lune? Anne Lune, en fait, c'est mon alter ego. Alors, c'est vraiment un personnage très énergique. Je suis assez boule d'énergie dans la vie. Et on dirait puissance 1000, là, dans le sens que sur scène, elle fait des stepettes, elle est très, très énergique. Alors, Anne Lune, c'est... on se demandait à un moment donné dans la description du personnage, est-ce que c'est une maman? Est-ce que... Mais nous, on le traite un peu comme ça. En fait, Anne Lune, c'est l'amie des parents, c'est l'amie des enfants. C'est une boule d'énergie que on voudrait que les enfants développent une amitié avec elle carrément. Alors sur scène, c'est très, très, très énergique, ça bouge. On a beaucoup, beaucoup de plaisir. Et ça a été quoi l'espèce de cheminement, de processus qui vous a mené à ça? Parce que vous avez un parcours musical, là, Oui. de jazz, plein de trucs comme ça. Donc, Oui. comment ça s'est passé, ce processus-là? En fait, à la fin de mon bac en jazz, moi j'ai fait mes études en interprétation de jazz à l'Université McGill. À la toute fin de mon bac, moi je m'enlignais vraiment pour une carrière plus d'auteur, compositeur, interprète. Alors je travaillais mes chansons. J'ai eu un premier projet Jeune volontaire qui m'a permis de créer une maquette d'album avec mes propres chansons. J'ai fait le Festival international de la chanson de Granby. J'ai participé à des concours comme ça. Quand on dit une maquette d'album, on veut dire un genre de démo, De là. démo, exactement, qu'on va présenter à des producteurs pour essayer de séduire et finalement pouvoir créer l'album final. Puis finalement, ça, c'est un peu resté comme ça. Par contre, j'étais tombée en amour avec le fait de créer. Alors, à la fin de mon premier projet Jeune volontaire, j'ai demandé une autre subvention. Puis là, avec mon conjoint, on s'est dit, hey, ce serait le fun de créer un livre-disque pour enfants. On avait des jeunes enfants à l'époque qui étaient les siens. Alors, on a décidé d'embarquer dans un projet de création de livre-disque. À la fin du projet de livre-disque, là, j'étais enceinte jusqu'aux oreilles de jumeaux. Alors, alors ça a comme changé les plans un petit peu parce qu'après ça, on n'a pas pu aller en faire la promotion finalement comme on aurait voulu. Alors ça a été mis sur la tablette aussi. Tu sais, dans la vie d'artiste, des fois, c'est... Il y a plein de choses inattendues. Plein de belles choses. Puis à un moment donné, oups, on remise. Puis des années plus tard, on sort tout ça. On a eu, en fait, nos jumeaux. On a eu un autre enfant par la suite pour un beau total de 5 enfants à la maison. Et on s'est dit, à un moment donné, mon chum venait de terminer la tournée comme sonorisateur avec Mesmer. Il venait de finir la tournée du premier spectacle de Mesmer. Puis là, il a dit, « Hey, on a comme un moment. Est-ce que ça te tente de rendre ça sur scène? » Il était sur le bord de l'offrir à quelqu'un d'autre si je disais non. Alors là, j'avais comme un choix à faire. Il fallait que je me décide assez rapidement. C'est votre bébé, là. Donc, c'est mon bébé, le donner mais à en même quelqu'un temps, d'autre, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Puis en même temps, je me disais, est-ce que c'est mon public, le public jeunesse? Parce que oui, j'aimais les enfants. Forcément, j'en ai beaucoup dans ma famille. Mais est-ce que j'étais capable d'aller défendre ça sur scène devant un public d'enfants? Je ne le savais pas. Et alors, on a décidé de... j'ai pris un moment pour y réfléchir quand même. Là. Ça n'a pas été un oui spontané. J'avais un peu peur. Et là, finalement, on a décidé de le faire. On a dit, OK, on en fait un spectacle. Alors, on a enclenché le processus. On a essayé de trouver un producteur. Finalement... Bon, ça allait pas non plus comme on voulait, parce que le milieu du disque, il faut savoir que c'est pas toujours facile. Oui, le milieu du disque, présentement, c'est pas ses meilleures années, je dirais. Alors, de faire croire à quelqu'un que tu as un super projet pour enfants, qui est un public très ciblé, c'est une niche très particulière, bon, ça a été plus difficile. Alors, finalement, on a décidé de produire le spectacle nous-mêmes. Et maintenant, on travaille avec Pierre Gravel International comme gérant et comme agent. Ça va super bien. Alors, c'est un beau projet. Alors, il y a un beau spectacle, il y a un album, il y a un DVD qui sont sortis de tout ça. Mais restez avec nous parce qu'on prend une petite pause et tout de suite après, on va découvrir plus en détail c'est quoi cet univers-là de Anne Lune ou encore Anne-Lise Nadeau. Revenez-nous. Okay.
On est de retour avec Anne Lune, la chanteuse pour enfants, qui a vraiment une panoplie de choses à nous offrir, spectacles, DVD, CD. Oui. Donc, comment on démêle tout ça? Premièrement, il y a l'album. Alors, l'album, on l'a lancé, ça fait déjà 2 ans, en janvier, il y a 2 ans. C'est un album de chansons très dynamique. Alors, on l'a sur la boutique en ligne du site annelune.com. Puis, il est disponible aussi sur les différentes plateformes numériques, iTunes, Google Play, etc. Alors, vous pouvez l'acheter. C'est vraiment pas cher en plus en format numérique, là. Oui. Alors, c'est facile d'aller se le procurer. Ensuite, il y a le DVD qu'on a lancé cette année. C'est mon tout nouveau bébé. Alors, on se faisait beaucoup demander après le spectacle, avez-vous des images que mon enfant pourrait regarder à la maison? Alors, on a fait une captation au Centre des Arts Juliette Lassonde à Saint-Hyacinthe lors de mon passage en mai dernier. On a fait une captation et on a préparé un beau DVD pour les enfants. Ensuite, il y a le YouTube, ma chaîne YouTube. On travaille beaucoup des vidéoclips, des chansons. Alors là, c'est vraiment avec de l'animation, beaucoup de couleurs. Donc, on peut aller vous voir sur Internet, oui, c'est accessible tout à fait. partout. Oui, puis même, j'ai un spectacle de Noël aussi, puis j'ai un clip de Noël qui est rendu à 21 000 visionnements. Là, ça a comme explosé parce que mon spectacle de Noël, il y a un lutin dedans. Alors, tu mets le mot lutin sur YouTube et ça explose. Puis, je suis très présente sur les médias sociaux, en fait. Alors, ma page YouTube, là, il y a plein de contenus. Je relais du contenu éducatif aussi pour les parents, pour les éducatrices. Il y a plein de choses là-dessus. Instagram, j'ai mon compte. Twitter aussi. Alors, je suis très, très présente. Je suis là partout et c'est très facile de me joindre et de me parler. D'ailleurs, si on veut vous joindre, il y a moyen d'avoir un spectacle personnalisé. Là, on n'est pas obligé d'attendre une date précise si on veut vous voir. Non, exactement. Dans le fond, c'est avec l'agence Pierre Gravel International. Donc, vous pouvez avoir toutes les coordonnées sur mon site web annelune.com. Je fais les écoles, les garderies. Alors, les garderies, les CPE. On se promène, on fait les salles de spectacle. De plus en plus, on fait les salles de spectacle. Je suis très, très, très heureuse de ça. En 2017, je m'en vais jusqu'à Winnipeg. Je suis allée en Alberta en décembre dernier. Alors, ça explose. Je suis allée à Moncton aussi en novembre. C'est vraiment très dynamisant. Je retourne à Edmundston aussi, au Nouveau-Brunswick, dans quelques semaines. Alors, ça bouge beaucoup. Je parcours le Canada. Je suis tellement contente de pouvoir voyager avec ma musique. Puis, qu'est-ce que vous voudriez que les enfants retirent de ça en voyant Anne Lune? Bien, en fait, les valeurs que je transmets dans mon projet, c'est des valeurs qui me tiennent à cœur. Dans le spectacle Anne Lune et le Grand Jeu Envirofruits, on parle d'entraide, de partage, d'environnement. Puis, dans le fond, je pense que la meilleure façon de livrer quelque chose de convaincant, c'est d'y croire. Puis pour moi, c'est super important. Puis je crois que les enfants, ils adhèrent à ces valeurs-là, oui, finalement. Puis je pense que les parents aussi, on se fait beaucoup dire que le spectacle, les parents sont contents de voir qu'il y a du contenu comme ça. C'est éducatif sans être comme un peu trop lourd. C'est pas moralisateur. C'est ludique, on a du fun. Alors c'est ça que je voudrais qu'ils retiennent. Les valeurs qu'on transmet, beaucoup d'amour. Puis tout ça dans le plaisir. Dans le plaisir, voilà, oui. Anne Lune, merci beaucoup d'être venue pour nous présenter tout ça parce que vraiment, ça a l'air d'être un univers tout à fait magique. Et justement, on va aller regarder un petit extrait de ce que Anne Lune, mieux connue sous le nom de Anne-Lise Nadeau, ou appelez-la comme vous voulez, mais appelez-la. On va aller voir un petit extrait. Et si vous voulez tous les détails, le www.annelune.com. On peut la voir aussi le 20 mars, je crois. Le 20 mars, au Salon des familles de Mont-Saint-Hilaire. Donc, Salon des familles de Mont-Saint-Hilaire, allez la voir, tous les détails au annelune.com, anne-lune.com. Et on va voir un petit extrait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Oh, de collant! Une araignée! Oh, maman vient me chercher! C'est sûr qu'on va gagner, on va gagner, on va gagner.